Alors attendez, on va couper le son de la télé derrière ou fermer la porte. Et je reviens tout de suite. Oh, on est chaud pour le direct. Voilà, bonsoir à toutes et tous. Je vais attendre, comme à mon habitude, que tout le monde se connecte, histoire qu'on commence tous ensemble avec les bonnes informations. Salut, salut à tous. Beaucoup de boulot, hein, vous en doutez, aujourd'hui, là. Et encore ce soir. C'est pas encore fini, hein, je vous le dis. Voilà. Bonsoir Cathy, bonsoir Richard, bonsoir Rémi. Salut Mika, Pascaline. Bonsoir Framboise. Salut Axel. Collègue de Météo Auvergne-Rhône-Alpes, que je salue. Salut Émilie. Salut Sève. Bon, ça se voit que c'est le week-end, hein, qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Mais bon, c'est dommage parce que il y a énormément d'informations très importantes à donner, notamment. Voilà, bon, on va commencer par bonsoir à tous et tous. Comme vous le savez, nous rentrons dans une semaine très perturbée la semaine prochaine, malgré la problématique des modèles qui ne s'entendent pas. Donc, les prévisions sont à jour, hein, vous pouvez les consulter au www.rhône-alpes-auvergne-info-météo.com. Elles sont réactualisées. Je vous rappelle qu'il y a une vigilance jaune, on va faire pendant 5 minutes. En attendant, on va regarder ce qui va se passer demain. Et vous allez voir que la neige, elle va tomber à des altitudes de plus en plus basses. Donc ça risque d'être assez problématique pour certains. En tout cas, le redout va nettement s'imposer la semaine prochaine. Voilà, donc on repart pas sur un redout avec 20 degrés et du soleil, mais on va repartir sur un redout, on va dire, de saison, avec 15-16 degrés, mais énormément de pluie par endroit. Donc voilà, on va commencer par la situation de ce soir. Là, il est quelle heure? Il est 23h33 dans les studios de Rhône-Alpes Info Météo, donc on va se baser sur minuit. Donc on a des précipitations qui sont encore assez faibles en vallée du Rhône et qui donnent encore un peu de pluie. La neige, quant à elle, tombe à des altitudes très hautes sur les Alpes, hein, 1600-1700 mètres. Et la neige, donc, comme tu dis, Marvin, au Pilat, demain, aux alentours de 600-700 mètres. Non, lundi. On va y revenir, Rémi. Voilà. Donc simplement, on va voir, la situation, elle va évoluer assez favorablement cette nuit, même si on va avoir des précipitations qui vont à nouveau concerner les secteurs allant du Lyonnais au Massif central, avec de la neige possible demain matin sur les hauteurs de Clermont-Ferrand et sur le Massif central. On y reviendra, hein, sur cette information. Il y aura du grésil par endroit, mais c'est vrai que c'est très compliqué comme situation. Et on va avoir des surprises, notamment lundi matin. On va y revenir très très vite avec la réalisation des modèles. Voilà, donc demain, ce qui va attirer mon attention, c'est surtout les pluies là, qui vont remonter la vallée du Rhône en soirée et qui vont occasionner de fortes chutes de neige sur le relief ardéchois, mais également sur la Haute-Loire, hein, notamment à des altitudes de plus en plus basses, hein, 600-700 mètres. On pourrait avoir 10 à 15 cm aux alentours de ces altitudes-là. Les pluies, elles vont commencer également à remonter sur la vallée du Rhône. C'est pas encore très bien calé, mais regardez globalement donc cette masse pluvieuse qui va
totalement donc remonter. Voilà, donc c'est pas encore calé, mais on peut avoir beaucoup de pluie également demain soir vers Grenoble, à la limite de Grenoble. Et donc, la Haute-Savoie, elle est pas là. Puisque la Haute-Savoie, elle est pas très bien concernée actuellement par la neige. C'est surtout à des altitudes très 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 hautes. Et donc, du coup, on n'est pas, c'est pas la Haute-Savoie qui attire le plus notre attention actuellement, même si peut-être dans les prochains jours, il faudra surveiller ça. Oui, Antonio, c'est très grand, Rhône-Alpes. Mais on se base uniquement sur les départements les plus à risque. Pour l'instant, et la Haute-Savoie et la Savoie ne sont pas des départements les plus à risque pour ces prochaines heures. Voilà, donc si tu ne comprends pas le message, ben je peux pas faire grand chose pour toi. L'Allier, c'est pareil, on surveillera la neige peut-être lundi matin. Mais voilà, demain, voilà, on a une perturbation qui va remonter de ce côté-là. Hein, je vous ai dit, on est sur le qui-vive sur Rhône-Alpes Météo et notamment sur la situation de mardi. Donc, je vous le rappelle également que vous allez sur le site internet de Rhône-Alpes Météo. Tac, voilà. Vous avez accès aux prévisions, mais ce qui va nous intéresser maintenant également, c'est la vigilance. Donc, alors la vigilance, elle est déjà assez grande, hein, comme vous le voyez sur le site. Hein, elle est bien de ce côté. Et en plus, je vous l'ai rendu cliquable. Donc, vous cliquez sur la vigilance. Voilà, bon, vous l'avez de manière assez bien en HD. Et voilà. Donc, on a les départements du Puy-de-Dôme, de la Haute-Loire et du Cantal qui sont en niveau jaune pour de la neige à très basse altitude sur ces départements. 10 à 15 cm possible aux alentours de 700 à 800 mètres et 15 à 20 aux alentours de 900 mètres. Voilà, donc ça c'est pour le petit rappel. Également, on peut... voilà, pour ceux qui ne connaissent pas encore le site, vous avez cette vigilance et vous allez me dire, mais c'est quoi c'est les secteurs qui sont coupés. Les secteurs coupés correspondent à des départements que nous avons en réalité, Rhône, Loire, Isère, etc. Mais en plus de cela, on vous a fait une carte d'aide à la localisation. C'est-à-dire quand on a coupé les départements, on a créé des zones, on a donné des noms à ces zones. Et dans ces zones, par exemple, on a l'Ouest Allier, la plaine de l'Allier, le bassin de Vichy, les Combrailles, le Clermontois, le Livradois, le Sancy, le Mont du Cantal, le Salerzois, le Pays d'Aurillac, le Pierrefortais, le Velay, le Pays Jeune-Loire, le Brivadois, le Stéphanois, le Centre-Loire, le Roannais, le Centre-Ardèche, la Basse-Ardèche, etc., etc. Je vais pas tous les énumérer, mais vous pouvez vous aider à la localisation dessus. Voilà, sur le site de Rhône-Alpes Météo. Donc, des chutes de neige sont attendues à basse altitude sur le massif central, entre 600 et 700 mètres. Si dans un premier temps, la neige tombe entre 800 et 900 mètres, la limite va rapidement s'abaisser vers 700 mètres, et on attend entre 5 et 10 cm aux alentours de 700-800 mètres, et 15 à 20 au-dessus de 900 mètres. Donc prudence, si vous devez vous rendre dans ces secteurs. Sur les reliefs, donc je vous l'ai dit, Puy-de-Dôme, Haute-Loire, et Cantal, donc notamment sur tous les secteurs, donc sur les Combrailles, le Clermontois, notamment le Haut-Clermontois, le Sancy, le Livradois aux alentours de 600 mètres, le Salerzois, le Mont du Cantal, le Pierrefortais et le Pays d'Aurillac, le Brivadois, le Pays Jeune-Loire et le Velay à des altitudes comprises entre 600 et 800 mètres. Salut Nathalie. Voilà. Ne paniquez pas, je vous explique tout. Et on va surtout maintenant se préoccuper de la situation très incertaine de lundi. Alors on va essayer de... en même temps, on va regarder les modèles qui se réactualisent. Comme ça, au moins, on sera vraiment sur le qui-vive sur Rhône-Alpes Météo. On ne pourra pas dire qu'on fait rien du tout. Alors, notamment, c'est le modèle européen Arpège que je voulais vous faire montrer. Parce qu'il a attiré mon attention cet après-midi sur le zoom dynamique. Et on va voir que c'est très important, ce que je vais vous faire montrer.
puisqu'il pourrait neiger en pleine un peu partout lundi matin. C'est pas encore vu de partout sur les modèles, mais lundi matin, attendez-vous à des surprises. Oui, Axel, ouais, j'ai travaillé comme un ouf dessus, et c'est compliqué, hein, par contre, pour donner des zones, des noms de zones, etc., mais on y est arrivé. En tout cas, merci pour ton aide au début. Voilà, donc, on va regarder à la date de lundi, et Axel également, je pense que tu es au courant du risque qu'on encourt sur la région, lundi matin, donc comme tu es également sur Auvergne-Rhône-Alpes, au niveau de ton site internet, j'avoue que ça risque d'être un peu, voire même fortement compliqué lundi matin, cette situation-là. Hop, on va précharger ça, et en attendant... Non, en pleine, Alexis. On n'en parle pas pour l'instant, ni Météo France. On est peut-être les seuls à vous en parler, mais il y a réellement un risque lundi matin. Lundi matin. Mardi matin, excusez-moi. On va vérifier ça. J'aime les surprises, l'appui déjà ça fait du bien pour nos terres. Ouais, effectivement. En tout cas, bien comme envisagé par nos services, hein, sur la carte des risques. Après, on reviendra sur la rubrique des risques tout à l'heure, hein, qu'on mettra à jour. Mais on avait bien entrevu cette zone un peu plus perturbée sur l'est de la région avec 10 à 30 mm, hein, c'est une fourchette, et 5 à 10 ailleurs. Salut Angélique, bonjour à Simon 38, près de Beaurepaire. Oui, on risque quelques chutes de neige lundi matin, mais très compliqué de là à te dire si ça va tenir ou pas. Donc voilà, on va se rendre sur la journée de lundi. Déjà, on voit que dimanche midi, effectivement, il y a même de la neige déjà sur Tarare. C'est pas forcément prévu. Idem Anne. Donc lundi. Donc là, on a cette pluie qui remonte dimanche. Lundi, hop là, on y est, lundi 10h. Donc c'est pas lundi, excusez-moi. Lundi, effectivement, c'est plutôt sur le côté Auvergne. Hein. Donc tous les secteurs Auvergne, comme on voit que la Montferrand serait sous la neige lundi, on suivra tout ça. Et ouais, vraiment des grosses quantités de neige, hein, par contre, sur les reliefs de la Haute-Loire. Assez surprenant en cette saison. Et c'est vrai que, ouais, si on en suit ce modèle-là, bon d'ailleurs, il n'y a pas que ce modèle-là, mais ce qui est inquiétant, voilà, ça va être plus... on en reparlera également, les très très fortes pluies sur le Lyonnais, sur le Nord-Isère, et les très fortes chutes de neige sur la Haute-Loire lundi soir. On en reparlera, mais vraiment, situation très très à risque, je le répète, lundi soir et mardi matin. On va voir, voilà, de fortes pluies, hein. Et voilà, de fortes chutes de neige sur l'ensemble de l'Auvergne, jusqu'en pleine mardi, à voir si ça se confirme. Si ça se confirme et si les sols sont assez froids, bah, ça pourrait être vraiment une très 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 grosse pagaille mardi matin. Voilà, et en tout cas, comme on le voit, voilà, mardi matin, il pourrait neiger un peu partout sur la région. Bon, bref, du moins sur une grande partie de l'Auvergne, sur toute l'Auvergne, en pleine, sur une grande partie de la vallée du Rhône également, entre Montélimar, Aubenas, Privas et Valence, et à suivre pour le Lyonnais, etc. Mais c'est une situation vraiment très, très, très compliquée, et qui nécessite encore d'être confirmée dans les prochains jours. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Eric, salut Alex, je prends live en cours. J'ai dû rater pas mal de trucs, je regardais en replay. Pas de souci, Eric. Mais oui, comme je te le dis, ça risque de bien neiger sur l'Auvergne, Axel, ouais. Effectivement, je suis sur le qui-vive pour lundi et mardi notamment. Bon bah, c'est déjà ça, Nassim. Au plaisir de te voir sur la page. Oui, concernant la rubrique des risques également, hein, sur le www.ronalpe-auvergne-infométéo.com, vous avez les onglets là que vous voyez en haut, là, juste en dessous du logo de l'État. Vous allez avoir les onglets accueil, observation, actualité, prévisions expertisées, c'est les prévisions qu'on vous donne chaque soir.
Et à un moment là, vous allez tomber sur risque météo. On a refait, et j'ai bossé toute la nuit hier soir, jusqu'à 2h30 du matin, pour refaire toute la rubrique. Je me suis vraiment cassé la tête, mais en tout cas, je suis très content, parce que je suis arrivé à quelque chose de très 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 joli. Et voilà, donc vous avez une toute nouvelle rubrique des risques. Donc on vous la mettra à jour chaque soir, si on peut, hein, et si les événements sont importants. Donc vous avez chaleur, froid, vent, pluie, orage, neige. Comme on le voit, pour le froid, hein, donc vous avez des échelles de 0 à -5, 5 à -5 à -10, -10 à -20, etc., etc. On est sur la pluie, comme on avait dit. Et alors, je vous ai rendu ces cartes cliquables. C'est-à-dire que là, si vous cliquez sur les cartes, boum, la carte, elle apparaît en grand sur votre écran et vous avez toutes les villes qu'on a incorporées sur nos cartes de manière à ce que vous pouvez voir également, vous, l'ensemble des risques. Comme on voit pour la pluie, on a bien trouvé cette zone entre, on va dire, entre 30 et 60 mm, notamment vers le Grenoblois, en remontant sur une partie de la Haute-Savoie. Donc je sais pas les cumuls précis. Dites-moi l'altitude s'il vous plaît et votre département. Tu pourrais parler des tendances saisonnières? Oui Nassim, on maintient on va dire un mois de novembre beaucoup plus froid que la normale. Ça va pas être le seul coup de froid qu'on va avoir, notamment vers la mi-novembre. On en reparlera. Mais on maintient un hiver globalement très froid et beaucoup de neige en montagne et en plaine. Hein. Ça, on y reviendra notamment sur le mois de janvier. Oui, il risque de pleuvoir. C'est où quel côté? Parce que si c'est côté Alpes, il neigera pas en dessous de 1200 mètres. Exactement, Axel. Cette fois-ci, ça se décale sur l'Auvergne. On verra, hein, mais c'est des situations traîtres. On avait vu, par exemple, pour la neige aujourd'hui, voilà, je vous avais fait des cartes, mais des cumuls de 30 à 50 centimètres au-dessus de 1800 mètres à 1500 mètres à peu près, ça a bien eu lieu. Quelques traces de 1 à 5 centimètres sur tous les endroits de l'ouest Auvergne, etc. et sur les reliefs aux alentours de 800 à 900 mètres, ça a bien eu lieu. Donc voilà, hein, donc on est vraiment assez précis sur Ronald.info météo également, de ce côté-là. Et au froid, c'est pareil, hein, les petites gelées, elles ont bien eu lieu sur les zones qu'on vous a indiquées, qui sont coloriées sur votre écran actuellement. Mais je vous laisse voir le détail tout simplement. Voilà, alors Nassim voulait voir les prévisions saisonnières. Alors les prévisions saisonnières, elles sont toujours disponibles sur la rubrique actualité du site internet de Ronald.info météo. Et au niveau de l'article que je retrouve, voilà, prévision saisonnière. Et on va s'apercevoir ce qu'on avait dit. On est en plein dedans. On est en plein dedans par rapport à la tendance saisonnière. Donc, je vous rappelle que le résumé d'octobre 2018, même s'il n'est pas fini, comme envisagé par nos services, hein, ce mois d'octobre 2018 a été marqué par la douceur et un temps sec. Au final, ce mois a été bien anticipé par les services et restera comme un mois d'octobre très doux. La faute aux ex-cyclones tropicaux qui influencent directement le temps chez nous et l'excédent thermique hein, qui s'annonce important autour de 1 à +2, même si on a cette descente froide actuellement. Le temps devrait changer comme envisagé entre la mi et la fin du mois. C'est bien ce qui s'est passé actuellement avec le retour de la pluie et de la fraîcheur. Donc vous voyez qu'on vous a mis ça, ces prévisions, elles ont été publiées le 14 octobre. On est le 27 octobre. Devinez une descente froide à peu près 3 semaines après la date de la publication des prévisions saisonnières. C'est très fort. Voilà. Donc novembre 2018, un mois qui s'annonce bien plus froid que ces dernières semaines. Le positionnement de l'anticyclone favorisera un flux d'est à nord-est continental et donc sur la moitié nord de la région. Au sud, des incursions humides venant de Méditerranée sont à surveiller. C'est ce qui se passe actuellement. Car ces dernières, si elles devaient remonter, alors il conviendra de surveiller la nature des précipitations, neige à basse altitude, comme envisagé actuellement, voire en plaine dans certains secteurs. En résumé, le mois de novembre sera plutôt sec, mais il convient de surveiller les précipitations remontant par le sud. L'ensoleillement sera supérieur de 15% et les précipitations seront déficitaires
de moins 20%, surtout dans la partie nord de la région. Les températures seront inférieures aux normes de saison de moins 1,5. Donc on envisageait plutôt un mois de novembre plutôt sec, et finalement c'est quand même plutôt humide. Quoique pour l'instant c'est pas encore assez juste. Hein. Un mois de décembre sans grandes anomalies côté température et des précipitations qui seront souvent présentes durant ce mois, avec des passages perturbés importants. Le soleil sera moins présent que ces derniers mois. L'air froid ne sera jamais très loin de notre région. Il conviendra de surveiller les possibles descentes d'air polaire. Neige en montagne et en plaine envisagée pour ce mois, dans une alternance entre coups de douceur et coups de froid. Il est possible que le froid s'impose durablement aux alentours des fêtes de Noël et du jour de l'an. Donc en résumé, ça serait un mois de décembre plutôt dans les normes de saison, avec des températures de 0 degré par rapport au normal de saison, et un ensoleillement bien inférieur. Janvier, un mois hivernal marqué par le froid et d'importantes chutes de neige. Ces dernières pourraient faire parler d'elles. Une vague de froid importante est probable durant ce mois. Et enfin, les premières tendances de février sont vraiment vers un mois glacial, avec énormément de neige en plaine et en montagne. Voilà Nassim pour les tendances saisonnières. Oui, déjà pluie et neige mêlée demain matin. Possible. Possible surtout lundi. Voilà. Ce qu'on pouvait dire ce soir, on surveille en même temps la réactualisation des différents modèles. Notamment, on va commencer par le GFS, donc le modèle américain, actuellement. Donc on voit bien cette réactivation demain matin. Et surtout demain soir. Alors lui, il part vraiment sur une bonne perturbation qui remonte la région. C'est encore un peu le bordel sur les modèles, excusez-moi du terme, actuellement. Lundi, pareil, lundi, il voit une remontée du Var. Le couloir rhodanien. Ça, c'est l'américain qui voit cette perturbation. Pour Lolo. Vraiment très compliqué la situation. Vraiment. J'avoue, l'américain ne voit pas de neige en plaine. Mais bon, c'est un retour d'Est, ouais. C'est sur les coups de 3 heures, Axel. N'oubliez pas, N'oubliez pas, ouais, ce soir, comme je vous l'ai dit sur Ronald.info météo tout à l'heure, on change d'heure, donc n'oubliez pas, donc sur la page on vous l'a mis également. Il y a un risque de neige mardi vers la Verpillière. Il y a un risque, mais encore pas très bien défini. Voilà, donc ce soir, on change d'heure. Et donc, à 3 heures, il sera 2 heures. 1 heure de sommeil en plus. Prudence sur les routes, car je vous rappelle que en automne, la nuit, elle tombe beaucoup plus vite. Et donc, les piétons sont moins visibles. Et que ce soit le possible changement d'heure, le dernier. Puisque un décret européen devrait notamment mettre fin au changement d'heure. Il est possible qu'il y ait de la neige mardi matin sur le Voironnais, mais rien n'est encore calé. Et de toute façon, la douceur et la pluie finiront par l'emporter en cours de semaine prochaine. Mais là aussi, je vous l'ai dit, après, ça serait que temporaire pour cette douceur. On va surveiller notamment, comme je vous l'ai dit, un peu tous les modèles. On va regarder le Cosmo D2 qui est pas mal. Bon, après, je sais pas s'il est bien pour les orages. Enfin, je sais qu'il est bien pour les orages, pardon, excusez-moi. Alors, Cosmo D2 est un modèle français-allemand. Je sais pas ce qu'il voyait, lui. Donc, en orange, c'est le Grésil. Donc, il y a bien du Grésil quelque part sur la région. Là, il voit bien ces puits qui... il y en a aucun qui dit la même chose. Demain, c'est clair qu'on risque d'avoir... Ouais. Il n'y en a aucun qui dit la même chose. Et ça, c'est un peu compliqué quand on veut faire de la prévision météo. Ça, je vous l'assure. C'est vraiment très compliqué. On va regarder l'arpège sud-est, notamment. Arpège, je me fais rire avec son risque de neige en pleine mardi. Non, Rémi, il y a c'est vraiment ce qu'on en parle depuis tout à l'heure en live. Il y a vraiment un risque de neige jusqu'en plaine sur l'Ardèche, la Drôme et l'Auvergne. Mais je verrais plus ce risque sur l'Auvergne et Rhône-Alpes.
Peut-être pas sur le sud, mais on sait jamais. En tout cas, vu l'incertitude qui plane, rien n'est exclu, Rémi. Froid. Froid et humide. Beaucoup de neige en montagne et vraiment pas mal de neige en plaine, hein, normalement. Voilà, un vrai hiver. Donc l'américain est toujours en train de sortir là actuellement. Alors l'américain il voit sans cesse des remontées de sud de Méditerranée. Donc vraiment à surveiller. Hein. Je vous l'ai dit, hein, beaucoup de précipitations la semaine prochaine, beaucoup de pluie, un risque d'inondation assez important sur la partie sud notamment, et sur les endroits où il y aura une succession de passages perturbés et de pluie, notamment. Alors le site, lequel d'Asona? Ça diffère selon les modèles, Marvin, ouais. Ça jouera vraiment au degré près, mais forcément après le passage à la dépression qui nous fait rentrer dans un flux méditerranéen, il y aura un moment où ça va baisser, mais tellement temporaire sur des sols chauds. Ouais, c'est clair. Alors, désolé, mais vous me faites rigoler certains. Comment on va vraiment commencer l'hiver? On est qu'au mois d'octobre, les amis. Ne vous excitez-vous pas, parce que on est qu'au mois d'octobre, il faut laisser faire l'automne, et l'hiver commencera réellement, je pense, en décembre, même si c'est sur le calendrier. Ah, météo ciel. Mais après, il faut aller sur les différents modèles. Hein. Donc après, c'est du langage scientifique. UKMO Europe, machin, il faut météociel.fr. Exactement. Alors les sols sont chauds effectivement, donc je pense pas que ça tiendra. Mais bon, quoique on sait jamais sur des fortes intensités qu'on a des sols chauds ou pas. S'il y a de fortes intensités, c'est compliqué. Il est bloqué à 78 heures pour l'instant. Bonsoir à tous. Neige ou pas en Isère, région roussillonnaise, j'ai commandé des pneus neige. Ben, ils vont bien te servir cet hiver, mais ils vont peut-être pas te servir tout de suite. Mais en tout cas, il y a un risque de neige dans la nuit de lundi à mardi, temporaire, hein, avant que la douceur ne reprenne le relais. Voilà, donc il y a vraiment un risque de neige temporaire, mais important. Donc on verra ça. On n'est pas en plein hiver, donc les pneus neige c'est bien. C'est très bien de les avoir mis parce que les températures et le temps font que les pneus hiver sont recommandés dans ces temps-là. Mais voilà. Mais ça va servir surtout en plein hiver. Bon, l'américain, quand il a toujours 78 heures, hein, le modèle. Voilà, on va pas trop rester énormément en live. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais me demandez pas s'il va neiger chez vous, s'il vous plaît, parce que c'est très compliqué. Ah, 81 heures, on est en train de... Ouais, toujours ces remontées de sud. Beaucoup d'eau dans le sud de la France. Oh bah Lucas, oui, carrément. Il y a un risque de neige, notamment, on va dire, dans la nuit de lundi à mardi. Et ça dépend à quelle altitude tu te situes sur la Loire. Demain, elle tombera aux alentours de 700 mètres. Rémi, je te préviens, je descends à Aubenas si c'est comme l'hiver dernier.
Mais on va surveiller en tout cas. On va surveiller. Bon, il est minuit, hein. Allez, encore 3 heures avant le changement d'heure. C'est en dessous de 700 mètres, donc ouais, non, pas de risque actuellement. Ah, 84, attention. Ouais, c'est vraiment sur le sud de la France. Oh là là, regardez-moi ça. Pour les quantités. Alors, il n'y a plus de neige sur l'Auvergne à partir de mercredi. Grosse flotte, donc qui veut dire grosse douceur. là, on va pas manquer d'eau, hein, la semaine prochaine. Hein. Vous plaignez qu'il manquait de l'eau? Bah, vous inquiétez pas. SOS va-t-il pleuvoir.com est là pour vous. Là, il va beaucoup pleuvoir. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Très inquiétant pour le sud. Épisode cévenal méditerranéen, là. Moi, on n'est pas après de chômer sur on n'a pas une info météo, je vous le dis. Hein. Ouais, inondation, ouais, ça craint vraiment, là. Bon, bah, il y aura du boulot, mais en tout cas, on vous tiendra bien sûr au courant de la situation. On va pas trop s'éterniser, à part si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, ouais, merci de votre fidélité. Alors, pour ceux qui ne voyaient pas les pubs, alors, tout simplement, les pubs, elles sont de ce côté. Vous voyez, vous avez une étape mot sur le site, hein, quand vous êtes sur la page d'accueil. Vous cliquez dessus, tout simplement. Vous cliquez sur l'étape mot, par exemple. Il y en a là et là des pubs. Vous cliquez dessus. Vous attendez que la pub s'ouvre, hein, pas besoin d'aller acheter une station ou quoi que ce soit. Tac, là c'est une pub reliée à la météo, c'est très bien. J'ai la station en plus. Et dès qu'elle s'ouvre, cette pub, eh ben, vous revenez en arrière. Et voilà. Et là, ça comptabilise, un clic. Et Google nous donne un peu d'argent pour nous aider, notamment sur l'hébergement du site et les frais qu'il y a derrière pour l'association. Voilà. Mais on mettra en place une cagnotte pour ceux qui veulent nous aider, vu qu'on n'a pas pu, on peut pas faire des prévisions professionnelles payantes, parce que si jamais on se rate un jour et qu'on peut pas les faire et que vous avez payé, c'est un peu embêtant. Mais voilà. Mais pour certaines personnes, on pourra mettre en place des bulletins payants pour les professionnels, ceux qui le désirent. Hein. Vous me demandez une prévision sur une certaine période. Hein. J'ai vu que Greg en avait demandé une. J'ai vu ton message. J'ai pas eu le temps de répondre, mais voilà. Hein. Et puis après, en fonction de l'importance du travail à faire, et on vous donnera le montant. Donc on surveillera tout ça. Donc, allez, est-ce qu'il est... Là, il doit être ressorti à 102 au moins. Non, 90. Il est encore bloqué. Salut Christelle. Voilà, n'hésitez pas également à ceux et celles qui veulent m'ajouter sur Facebook pour parler dès que j'ai un petit moment en privé concernant la météo et pour faire connaissance avec l'association et moi-même. Hein. N'hésitez pas bien sûr à me faire une petite demande en privé par message, hein, puisque mon compte est quand même bloqué, mais je vous ajouterai avec plaisir hein, pour ceux et celles qui le désirent. Allez, on attend encore la petite actualisation de 96 heures. Ah, ça y est. Ouh, ouais, pas mal de flotte. Bref, bah, ça va être compliqué tout ça. Ça va vraiment être compliqué à gérer toute cette histoire de perturbations venant du sud. Bonsoir Patricia. Vraiment, ouais, alors, ce qui est le plus inquiétant, effectivement, au-delà de la neige, hein, c'est vraiment les cumuls de précipitations qui sont quand même attendus la semaine prochaine. Hein, même si encore, je me méfie avec les modèles. Hein, surtout à surveiller, notamment le sud de l'Ardèche et la Méditerranée, mais également le couloir du Rhône. Ça fait déjà plusieurs runs qui est déjà soumis à un important brassage au niveau de la Méditerranée. Et donc, ça va être magique. Magique, ouais, ça dépend de
ce que tu entends, ouais, c'est une neige, ouais, effectivement. Magique, mais bon, après, c'est clair. Vraiment très compliqué cette situation. Mais bon, je pense que cet hiver, globalement, sera magique. J'en ai pas de doute. Ah, ça se décale un peu sur l'est de la région, là, ce qui est en Méditerranée. Vraiment très compliqué, hein, ces perturbations. Voilà. Bon, allez, on va pas trop s'éterniser, et on vous tiendra au courant, bien sûr, dès demain, des nouvelles informations. Et je vous rappelle, hein, qu'une alerte météo est en cours sur la région concernant les chutes de neige à basse altitude, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. On rappelle, hein, les secteurs donc du Puy-de-Dôme, du Cantal et de la Haute-Loire sont soumis à une vigilance jaune chute de neige à basse altitude aux alentours de 700 à 800 mètres pour demain et de 600 à 700 encore plus bas même lundi et mardi. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site rhône-alpes-auvergne-infométéo.com. Passez un excellent week-end, une très bonne soirée, une bonne nuit. Je vous rappelle que celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas, bien sûr, parce que c'est vraiment le truc qu'il faut vraiment respecter si vous tenez à la vie. Et Jérémy nous dit, ce que je veux dire, c'est que rien ne se passe depuis plusieurs mois. Et là, ça bouge enfin. La neige, on viendra plus tard, c'est trop tôt. Exactement, Jérémy. Tu as dit vraiment tout ce qu'il fallait dire. C'est vrai que la neige, c'est trop tôt. On a vraiment besoin de flotte. Bon, pas trop de flotte quand même, mais il faut de la pluie. Merci, bonne fin de soirée. Oui, en décembre, janvier, février. De rien, je vous fais de gros bisous à toutes et tous. Et comme je vous l'ai dit, je le répète, ceux qui veulent m'ajouter, envoyez un message privé sur Rhône-Alpes Météo, la page Facebook, et je vous y ajouterai avec grand plaisir. On débattra de ce que vous voulez par rapport à la météo, et je voulais faire connaissance et connaître le fonctionnement de l'association. C'est avec un grand plaisir. Gros bisous à tous.